Prends ta peau, tu dépenses en moyenne 50 euros par mois. Tu filmes pour YouTube là? Ouais. Mais faut pas filmer quand tu dis des trucs comme ça, tu vas niquer la carrière des gens. Mon petit update, dans 2 jours on tourne les créas pour Pure Pillow. Le matin on va faire 1 heure de podcast et l'après-midi on va faire des créas dans un Airbnb. Je vous montrerai après sur mon écran les créas que j'ai prévus. Quand j'ai commencé à dire à Rami un peu ce qui était prévu, il m'a dit qu'il était pas trop chaud pour ce genre de truc. Là, je voulais te déguiser et te mettre des boutons, mais en fait, c'est relou. Du coup, on le fera au montage. Brice, tu penses qu'au montage, on peut réussir à mettre des boutons à Rami? Et au final, je lui ai dit fais-moi confiance si tu veux que les vidéos marchent et tout. Et il m'a dit ok. Donc il a changé d'avis assez rapidement. J'avais peur qu'il bloque là-dessus, mais c'est cool. Tout se passe plutôt bien. Je vous fais un petit update des créas que j'ai prévus. Je vous montre ça. D'abord, j'ai repris un peu ce qu'il a pitché chez Yomi et on va le faire. Je vous montre rapidement. Tu savais que tu as des dorés accumulent 3 millions de bactéries en 1 semaine. Moi, je dirais non, jure. Mon but, c'est lui tendre la perche pour que lui pitch. Et après, je lui dirais non, mais c'est grave ou pas? C'est quoi les conséquences? Il fait ouais, ça crée des problèmes de peau. 20 millions de Français qui sont concernés, ça revient à la confiance en soi, etc., etc. Après, ce sera un échange. Vous verrez un peu au résultat, au rendu ce que ça donne. Et là, il me pitchera le truc. Il me dira par contre, c'est chiant de changer sa tête dorée tous les jours. Faut retirer sa tête, etc. C'est pour ça que j'ai créé Pure Pillow. Une tech qui change en 3 secondes. Il montre la qualité du tissu. Il donne les avantages ça laisse la peau propre, etc., etc. On va répondre à 2 objections. Je lui dirais ouais, mais c'est cher. Il me fait ouais, mais 100 € pour avoir une peau propre toute la vie, pour avoir plus de boutons, ça vaut le coup, non? Je dirais ouais, j'avoue. Et objection de jeu, je dirais non, mais pire, tu peux juste acheter des têtes d'oreiller chez Ikea ou quoi. Ouais, mais déjà c'est plus relou, ça prend beaucoup plus de temps, c'est pas conçu pour être lavé tous les jours, donc ça va pas durer. Et c'est pas aussi hyper quali que nous, donc ça passe pour ceux qui ont pas trop de budget, mais pour ceux qui ont le budget qui va maximiser blablabla, ils peuvent acheter chez moi, tu vois. Après, j'ai prévu un pitch court de Rami en mode storytelling et un pitch long. En gros, il va me raconter ce qu'il a raconté chez Xiaomi. Quand j'étais gamin, j'avais plein de problèmes de peau, je suis allé voir des dermatos, ils m'ont dit que on fait essayer des crèmes et tout, ça marchait pas. Un jour, ma mère m'a dit changer de tête d'oreiller tous les jours. Et au bout d'un moment, j'avais plus de boutons. Donc je dirais jure, c'est vrai et tout. Pareil, mais un storytelling plus long. Elle me raconte un peu plus ses galères, etc. Ensuite, on va faire un angle cosmétique 50%, puis plus 50%. Exemple, Rami qui va me dire c'est quoi ta skincare actuelle? Je vais dire bah je lave, j'hydrate et des fois je mets des petits sérums et tout. Tu vois des résultats? Bah je sais pas trop, je le fais parce qu'il faut le faire, mais bon, j'ai toujours quand même des petits boutons quoi. Et ça, on va le faire avec une fille et un mec. Après, du coup, on va faire un brief skincare addict, c'est-à-dire c'est une fille qui met beaucoup de skincare en mode j'ai beau laver mon visage, l'hydrater, faire ce que tu veux, j'ai toujours des boutons, je comprends pas. Je fais tout bien niveau skincare, j'ai quand même des boutons, c'est quoi l'embrouille, etc., etc. Le but, c'est de dire je fais tout ce qu'il faut, mais tu changes pas ta tête d'oreiller, c'est dommage. Et pareil pour un angle allergique, sensible, en mode c'est comme skincare, sauf que la meuf elle est allergique. J'en ai marre, je beau laver mon visage tous les jours, le matin, je me réveille, j'ai les yeux qui grattent, etc. Ah, c'était allergique aux acariens, ça causait ça. Ouais, je sais, pourtant je change ma tête d'oreiller tous les 2-3 jours. Et ben non, ça suffit pas, il faut changer tous les jours. Mais je sais que c'est relou, du coup j'ai créé ça. Voilà un peu ce qui est prévu. En podcast, on a 1 heure pour tourner tout ça, ça devrait le faire. Et après on a Founder Story, en gros c'est simple ça. Tu vois, les scripts, il est pas prise de tête. Je vais le faire asseoir sur un canapé avec 2 caméras, une en face, une un peu 3/4. Et je vais lui poser plusieurs questions. Tu peux te présenter, tu peux me dire ce que tu as créé, pourquoi tu as créé Pure Pillow, est-ce que ça marche vraiment, en quoi ça a changé ta vie et celle de tes clients, quelques objections, et on trouve ça où. Et du coup, ça me fera une vidéo où il raconte un peu sa vie, etc. Et avec ça, on pourra faire beaucoup de choses. Et après, je suis parti sur des cracks que j'appelais 900 likes, c'est un peu la DA de 900. Un script bactérie, un script allergie, un script storytelling Rami, un script cosmétique, on retrouve un peu les angles qu'on a vus. Donc bactérie, je te montre un peu à quoi ça ressemble. 3 hooks. Rami qui sera assis sur une table et qui dira sur sa tête d'oreiller, il y a 17 000 fois plus de bactéries que sur cette cuvette de toilette. Puis on sortira une cuvette de toilette, on montrera un plan de cuvette de toilette, on verra ce qu'on fait. Et pourtant, on passe 8 heures par jour collé à dormir sur un truc aussi sale. Il y a Rami qui sera en train de dormir et on mettra des bactéries sur la tête d'oreiller pendant qu'il dort. Du coup, ça cause des problèmes de peau, boutons, irritations et j'en passe. Là, j'agite un peu la sauce. La solution, changer sa tête d'oreiller tous les jours. Sauf que changer sa tête, c'est chiant. La laver chaque soir, c'est pas pratique et elle va pas durer. C'est pour ça que j'ai créé Pure Pillow, des têtes d'oreiller à changer tous les soirs. La même structure, mais pour allergie. C'est la même chose. Rami qui se réveille, il a les yeux rouges et qui se gratte, etc. Il y a une voix qui dit mon allergie aux acariens me rend la vie difficile, yeux rouges, nez qui coule, insupportable. Comme ça, les gens ils se reconnaissent. Après, storytelling Rami, c'est Rami qui sera assis à une table, un peu comme le podcast, mais du coup dans une vibe différente, qui va raconter sa vie. Et là, un script cosmétique, donc il est pas encore fait. Ça va être la même logique, sauf que cette fois le hook, ça sera du genre, en gros, c'est tu dépenses X euros sur de la cosmétique, mais t'as pas de résultat parce que tu dors sur une tête d'oreiller sale. Voilà un peu là, tu vois, moi je les fais brouillon les scripts là, parce que c'est moi qui vais tourner, donc j'ai pas besoin de faire des scripts très très clairs. Quand c'est pas moi qui tourne, je vais faire en sorte que ce soit plus clair, plus joli, plus compréhensible. Là, c'est moi qui ai la vision et je suis directement sur le set, donc ça va être plus simple à gérer. Et avec ça, on aura pas mal de matière. Et après, on fera des UGC. Le temps que ces vidéos soient montées, moi, j'attaquerai les UGC.
Ça, tu le retrouves sur notre site www.perpilo.com. Ok, top. Prochain script. C'était bien? Ouais, c'était bien, c'était cool. Cool, c'est pas très bien. Non, c'est bien. Si c'était très bien, je te l'aurais dit là, c'est cool. C'est assez, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais je sais que tu vas te relâcher de plus en plus là. Donc là les gars, on était en podcast et en fait la discussion qu'on avait c'est que Rami me demandait si c'était bien parce qu'en fait c'est la première fois qu'il faisait un exercice comme ça et il n'est pas très à l'aise en caméra et moi j'avais besoin que ce soit hyper naturel donc au début il a eu du mal mais au bout d'un moment ça allait et le truc qui est hyper important c'est que là je donne pas un script à chaque acteur. En gros, je vais pas faire un script et je vais pas dire tu lis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Je vais plutôt dire toi ton rôle c'est d'introduire cette situation là et toi ton rôle ça va être de dire ce genre de choses et en fait j'ai envie d'avoir un échange naturel. J'ai envie qu'il se coupe la parole, j'ai envie qu'il se tende des perches etc. Donc tu as une personne qui doit maîtriser le produit et savoir le pitcher, et tu as une personne qui doit globalement connaître le script et savoir ce qu'elle va dire. C'est hyper important parce que je vois trop de podcasts où c'est phrase par phrase et c'est hyper pas naturel et c'est dommage, ça perd tout son sens de podcast. Tu sais ce qui est plus sale qu'un téléphone? Je sais pas, une toilette? Non, c'est tête d'oreiller. Et après t'enchaînes sur le classique. Ok, et moi je dis quoi après? Ta tête d'oreiller. Avec énergie, tu vois. Tu sais ce qui est plus sale que ton téléphone? Plus d'énergie? Ouais, plus d'énergie. Mais vas-y, on Tu sais ce qui est plus sale que ton téléphone? Dis-moi. Ta cuvette de toilette. Non, ta tête d'oreiller. Non, t'es tombé. Et là Rami ça faisait 20 fois qu'il répétait le même pitch donc il commençait à en avoir marre. Tu peux plus me la voir cette cuvette. Tu savais que ta tête d'oreiller, elle accumule en une semaine 3 millions de bactéries. Ouais mais si je m'en rends pas compte c'est beaucoup. C'est énorme, c'est 17 000 fois plus que ta cuvette de toilette. Du coup ça change quoi? Ça change tout. Ça favorise des problèmes de peau, comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis, la rosacée, et ça tue la confiance. Mais du coup faut faire quoi? Faut changer... Pour changer sa tête d'oreiller tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Mais c'est relou. Ouais, je sais que c'est relou, mais c'est pour ça qu'on a créé Pure Pillow. C'est quoi Pure Pillow? T'as une boîte, il y a 7 têtes d'oreiller à l'intérieur. Les têtes d'oreiller, elles ont un design spécifique et un élastique tout autour. Tu l'installes comme une charlotte, ça prend moins de 3 secondes. Et t'en as 7 pour chaque soir de la semaine. Tu les laves une fois tout en même temps à la fin de la semaine. Et ça coûte combien genre? Et bah ça va de 55 € pour le coton. Et ceux qui veulent prendre du premium, comme de la soie de mûrier, ça va jusqu'à 450. Attends, 55 € la thé? Non, c'est 55 € pour 3 thés. Mais c'est 55 € pour avoir une peau plus belle, plus nette et pour toute ta vie. Ah, j'avoue, vu comme ça, en fait, tu t'investis quoi. Et puis tu prends soin de toi. Pure Pillow, c'est pas pour tout le monde. Pure Pillow, c'est pour les gens qui ont des skincare, qui ont des problèmes de peau, qui prennent soin d'eux. Regarde, en vrai, c'est stylé. Si je veux en savoir plus, je peux acheter ça où? Ça, tu retrouves sur www.purepillow.com. Ok, ça marche. Il n'y a pas de vidéo de moi avant Yomi. Hein. Je capte. Il n'y a pas de photo. Mais c'est ça que je veux, c'est que ce soit toi. Donc, dans les podcasts. C'est pas facile. Parce que là, je sais qu'il va. Ça peut le travailler, il dit, il va pas être. Il aurait pu faire mieux. En fait, il dit qu'il aurait pu faire mieux parce qu'il aurait pu être lui-même. Ouais. Mais là, du coup, il y a. Non, mais là, 3 heures, tu vas pas assumer là. Là, il vaut mieux que. Là, c'est bon. S'il n'y avait pas, je t'aurais acheté une 3e heure. Là, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut là. Avec le montage, je sais qu'on va pouvoir faire des trucs cool. Et là, du coup, on était en direction d'un Airbnb. C'est un bon moyen d'avoir un lieu de tournage pour pas cher si tu as un produit qui a besoin d'un salon, d'une chambre ou quoi. Je crois que j'ai dû louer le Airbnb genre moins de 100 €. Et on est resté une après-midi. On a tourné toutes nos vidéos. Donc en fait, pour moins de 100 €, j'ai un lieu de tournage où j'ai pu faire beaucoup de créa, tu vois. Ça tourne. Cette tête d'oreiller est 200 fois plus sale que ce téléphone que j'utilise tous les jours. C'est parfait. Voilà, c'est bien. Hein. C'est bon. Sur cette tête d'oreiller, il y a 17 000 fois plus de bactéries que sur cette cuvette de toilette. Mets-toi derrière moi. C'est bon? Sur Brice Non, derrière moi. Brice, hein. Brice Willis. C'est vrai, c'est ça quelqu'un. On te l'a fait combien de fois cette blague? J'ai arrêté de compter, je pense. C'est la première fois qu'il entend ça dedans. Ouais, du coup, tips, quand vous tournez, tu vois comment je tiens, comment je me positionne au niveau de mon iPhone, le repère, c'est que la tête de l'acteur doit être à peu près au niveau du bouton volume. Enfin, du bouton volume de l'iPhone. Là, si vous regardez bien, je suis un peu en dessous. Non, je suis bien, en vrai, je suis entre les deux. C'est-à-dire que quand tu filmes, la tête de ton acteur, il doit être là. Parce qu'après, tout ça, quand tu fais ça, grosso modo, ça rentre sur du 4, 5e, 9, 16e. Je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais gardez ça, ce repère-là. Tu n'as pas une mauvaise routine skincare. Tu as juste une tête d'oreiller sale. Là, je dors là comme ça? Attends, mais là, attends, j'ai une question. Mais à premier degré, pourquoi mais pas Patrick? Ça change absolument rien à la situation. c'est toi. C'est toi l'acteur. Allez. Oh, il y a trop de caméras là. Je vais vous mêler, hein. Mais ça va. Wesh, on est où là? On dirait même un truc bizarre, wesh, les gars, wesh. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Attends, est-ce que ça fait plus réaliste comme ça? Et là, je fais quoi? Je dors? Ouais, tu comme dors. ça. Voilà. Moi, je prends des plans, tu dors. Regarde, flash. Ah, la vie de ma mère, arrêtez. De toute façon, quand on va finir le tournage là, perquisition des téléphones. Ça suffira comme bien ça, non? Attends, je monte à Brice.
Bah c'est nickel. Fais voir, fais voir. Il est magnifique. Voilà, regarde, il est tout mignon. Ah, j'aime pas ce profil, on peut faire l'autre. Ouais, mais toi de l'autre côté, non? Quoi, tu veux le avec toi? Non, mais mets-toi là-bas. Ouais, les gars, déjà je fais des efforts, commencez pas à faire des blagues pas drôles parce que moi. Là, je vais gêner la luminosité là. Hein? Oui, mais c'est pas grave, c'est la nuit. C'est là que je dors. Ah non, ça j'ai pas envie de faire. Bizarre. Juste montre que c'est quali quoi. Non, c'est bizarre comme scène. Non, c'est un petit plan, ça dure une seconde. C'est pas t'es en train de dire c'est hyper quali, on voit que tu kiffes, tu vois, c'est tout. Voilà, nickel, c'est parfait. Fais voir, fais voir. Ça va durer 2 secondes, c'est juste pour illustrer, pour ajouter un peu de dynamique et tout. Tu vois que je suis perplexe. Je sais. Je savais que t'allais me dire ça sur ça. Et t'as fini par le faire, c'est bien. Ça va durer 2 secondes, tu verras même pas. Tu vois, dans le rythme de la vidéo, tu captes même pas. Cette tête d'oreiller est 200 fois plus sale que ce téléphone que j'utilise tous les jours. Et pourtant, on passe 8 heures par nuit, notre visage collé sur un truc aussi sale. Et du coup, ça crée des problèmes de peau, de boutons, d'irritation, et j'en passe. La solution, changer sa tête d'oreiller tous les soirs. Sauf que changer une tête d'oreiller, c'est chiant. La laver chaque soir, c'est pas pratique et elle va pas durer. Et c'est pour ça que j'ai créé Purpillo, des têtes d'oreiller à changer tous les soirs. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Tu reçois une boîte avec 7 têtes d'oreiller hyper quali. Elles ont un petit élastique pour pouvoir les changer en 3 secondes max. Tu les laves une fois par semaine et tu profites d'une peau en parfait état. Ta routine skincare actuelle ne réalise que 50% du travail. Les 50% restants, c'est Purpillo. Rendez-vous sur purpillo.com pour commander ton pack. Première tournée de ads, une expérience très compliquée pour moi. Parce que j'ai pas l'habitude, en dehors de ma zone de confiance. En vrai, ça allait, non? En dehors de ma zone de confiance. Ouais, Ouais, ça le blédard. Tu pensais que j'allais te faire des b-rolls de fou et tout, ça va, non? Franchement, ça va pas. Ah ouais, Mais c'est le jeu. là, c'est niveau 1 de la difficulté, là. Là, c'est le jeu. Et puis on donne tout. Mais c'était lourd. Bonne expérience. Et puis hâte de voir le résultat. 3 premiers mots. Ouais, voilà, dans la tête. C'est bon? C'est bon. Ok. Allez, je vais essayer de deviner le deuxième mot, ok? Ouais. Et donc là, du coup, on faisait une petite pause et du coup, j'ai décidé de faire un petit tour de mentalisme au pote de Rami. J'ai pris un livre, je lui ai donné un autre livre, j'ai feuilleté le livre, je lui ai dit de me dire stop et donc il m'a dit stop à, je sais pas, la page 65. Je lui ai dit ouvre ton livre à la page 65 et lis la première phrase dans ta tête. Et après, j'ai essayé de deviner le premier mot et ça les a tous choqués, c'était bien marrant. Dis-moi juste s'il est plutôt long, moyen ou court d'après toi. Long. On va commencer par la première lettre. Je vais citer l'alphabet et tu cries stop dans ta tête, ok? D'accord. Et en regardant dans la direction plus ou moins, ok? A, B, C, D, E, F, G. Voilà, tu t'es déjà relâché. Donc c'est avant le F. A, B, C, D, E, ok. Ok. Dis la deuxième lettre dans ta tête, plusieurs fois. La deuxième lettre du mot. Ouais, dans ta tête. Ok, c'est une voyelle. T'as pas bougé. Troisième lettre, tu vas dire stop. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ok. Dis le mot dans ta tête plusieurs fois. Vas-y. Dis-le syllabe par syllabe. Na, na, na. Circonstance. Propre. Comment c'est possible ça? Comment circonstance? Comment il a su? Il est où le livre? Merci, monsieur. Le livre il est où? Ouais. Propre. Il est où le livre? Bon, fin de journée de tournage, c'était une bonne journée, on a fait 5-6 vidéos podcast, 4-5 vidéos que j'appelle 900 likes. Comment ça s'est passé? Au début j'avais pris 1 heure pour le podcast, finalement on a pris 2. On voit que Brice a un peu du mal, il me l'a dit clairement, il a du mal à faire des vidéos où il y a plein de caméras sur lui, etc. Pas forcément très à l'aise, mais les vidéos après en Airbnb ça s'est bien passé, on a fini le tournage en 2 heures, donc c'est cool, on a de la matière. Prochain plan. Là, pendant que les vidéos elles vont être en montage, moi je vais faire des statiques pour tester des angles. Et après, on testera aussi toutes les vidéos, il y a plein d'angles. Et comme ça, on confirmera 2 fois qu'est-ce qui marche le plus, même si j'ai déjà une idée. Et voilà. Donc, je vais te montrer un peu comment j'ai fait mes statiques. J'ai fait un peu tout, j'ai fait des statiques pour tester des angles, pour tester des visuels, pour tester plein de trucs, des punchlines. Alors, comment j'ai fait concrètement? Je suis allé sur Creative OS. C'est un petit outil qui répertorie des templates de créa et j'ai pris ce qui m'a inspiré là-dedans. Donc j'ai un compte, je te montre à quoi ça ressemble vite fait. Donc voilà, tu vois, j'ai différents templates de trucs et quand tu cliques sur un template, tu peux éditer le template et ça t'ouvre un canvas que tu vas pouvoir modifier et faire à ta guise, tu vois. Tu vois comme ça et là tu peux changer, tu peux mettre tes trucs. Donc c'est hyper simple. J'ai fait ça, je pouvais très bien faire appel à une graphiste ou faire avec de l'IA. Je te montrerai le truc le plus simple, le moins coûteux et je l'ai fait moi-même, ça a pris un peu de temps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et je suis pas très bon en statique. Donc je te montre les résultats. Donc là j'ai choisi différents templates, tu vois les templates à chaque fois. Le premier truc que je vais te montrer c'est celui-là. Donc ça c'est un avant-après. C'est tout con, j'ai juste repris la même structure et j'ai décidé de faire ça. Ça c'est une photo Canva, enfin internet quoi.
Et la punchline, c'est mon acné a complètement disparu. Après, je vais tester une autre variante où je fais une autre photo. En fait, je vais voir, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est la photo. Je vais voir s'il y a une différence en mode ça a l'air plus authentique. Mon acné a complètement disparu. Après, c'est la même chose, sauf que c'est un peu nuancé. C'est pratiquement disparu. C'est-à-dire que là, c'est une fille. On voit qu'elle a moins de boutons, mais elle en a toujours un peu. Donc, je vais voir s'il y a une différence entre une meuf qui a plus de boutons, elle a juste un peu de rougeur là, et une meuf qui a encore un peu de boutons. Je vais voir s'il y a une différence de perf. J'ai fait la même en version rose pour voir s'il y a une différence sur le clic au niveau des sexes ou quoi. J'ai fait la même pour les mecs et encore une autre meuf pour tester un peu différents personnages, est-ce qu'il y a une différence, tu vois. Ensuite, j'ai quoi? J'ai ça je l'ai pas fait, je vais le supprimer. Ça c'est une créa que j'appelle Ball Statement où en gros je teste différentes punchlines et là on va en profiter pour tester plusieurs choses. Donc je teste la punchline celle-là, votre tête d'oreille sale est la cause de votre problème de peau, et la même avec celle-là, je vais la mettre en premier. Donc là je teste juste des punchlines, voir si c'est une punchline qui me résonne mieux qu'une autre, c'est le même visuel sinon. Votre tête d'oreille sale est la cause de votre problème, donc c'est l'angle bactérie égale bouton, et là c'est la punchline, votre skincare actuel ne fait que 50% du travail, c'est l'angle, la skincare c'est 50%, le reste c'est pure pilot, donc je teste un peu les deux angles, les deux punchlines. On teste cette phrase là en différentes images, différents personnages, pour voir s'il y en a un qui résonne le mieux. Donc là on a un petit Renoir soin, là on a une petite blanche caucasienne, et c'est les mêmes punchlines. Non pardon, là c'est deux images différentes, je vais juste tester, je vais voir si je le fais, c'est pas sûr que je le fasse, mais il y a deux images différentes pour voir laquelle marche mieux. Est-ce qu'il y a une différence entre il regarde la caméra versus il sourit mais il regarde pas? Là on a un autre personnage du coup caucasien avec la même phrase, votre skincare actuel et votre tête d'oreille sale. Là on a encore une autre fille, une autre couleur avec les deux mêmes punchlines. Donc t'as compris, je teste à la fois la punchline, à la fois le visuel et on verra ce qui marche. Après on va tester plus de punchlines. Une fois qu'on a trouvé en fait, là je vais tester tout ça. Une fois qu'on a trouvé quel visuel marche le mieux et on a déjà une punchline sur l'autre qui est gagnante, je vais mettre tout ça en opposition, donc différents visuels avec différentes punchlines. Et après, en fonction du visuel qui marche le mieux, on testera tous ces punchlines là. Vous lavez votre visage pour ensuite le positionner en lien bactéries, 200 euros de skincare, 0 résultat à cause de votre tête sale, etc. C'est les mêmes angles que les autres, mais c'est des punchlines différentes que je teste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Là, je teste, est-ce qu'il faut qu'on dise que c'est des résultats visibles de 7 jours ou 30 jours? Donc, je vais tester ces deux-là. Est-ce qu'il vaut mieux que je parle de 7 jours ou 30 jours? Est-ce qu'il y a une différence? Genre ça, on va dire que les résultats sont plus rapides, mais c'est moins réaliste. Là, on va dire que c'est plus réaliste. Je vais voir s'il y a une différence. Peut-être qu'il n'y en aura aucune. Hein. En plus de ça, je vais tester le CTA. Ce sera peut-être pas intéressant. Tout ça, c'est des petits détails, mais pendant qu'on y est, on s'est dit on va le faire. Mais je te conseille pas forcément de le faire. Teste d'abord juste tous tes angles. Moi, je te montre un peu tout ce que j'ai fait. J'en ai profité, j'étais dessus. Là, je vais tester deux visuels différents. On va être soit les produits, soit les tais. Même si en termes de visuel, je préfère celle-ci. Donc sans doute que je vais juste tester ce visuel-là, pas cela là. Et du coup, pareil, à chaque fois deux phrases différentes. Je te montre encore ce qu'on a. Je sais que c'est bordélique, mais pour moi, c'est bordélique. Il y a beaucoup de choses, donc je vais un peu mettre au clair. Mais là, le premier test, ça va être de voir à la fois quel visuel et quels premiers angles marchent le mieux. Et après, on double down là-dessus. Qu'est-ce que je peux te montrer encore? Là, j'ai pris un petit format conversation iPhone pour voir que ça donne. Et je l'ai testé avec deux scénarios. Donc, j'ai un date dans 2 jours et j'ai un bouton qui vient d'apparaître. C'est quoi ta skincare? C'est Caroline qui dit ça. Perso, j'ai réglé ça en changeant ma tête tous les soirs. What the fuck? Check Pure Pillow. Et là, donc, il dit putain, j'ai une soirée, j'ai un gros bouton qui vient de pop, essaie de changer ta tête tous les soirs. Pour interrogation, fais-moi confiance, check Pure Pillow. On va essayer ça, et si le format marche bien, on testera d'autres phrases, d'autres mécaniques. Après, on a une créa bénéfice point out. L'inspiration, c'est ça. Du coup, je vais tester ça. Ça, c'est l'angle. Là, je vais tester 3 angles, bouton et hygiène, c'est-à-dire ta tête, elle est sale, ça fait des boutons. Ta tête, elle est sale, c'est pour ça que tu as des allergies. Ta tête, elle est sale, faut que tu la changes, et avec un produit qui se change rapidement. Donc là, l'œil, il est porté sur le texte le plus gros. Je me suis enfin débarrassé de mes boutons. Et après, j'explique le produit. Réduit l'exposition de bactéries et une tête d'oreiller propre tous les soirs. Bouton hygiène. Allergie, je n'ai plus de réaction allergique quand je dors. Réduit l'exposition aux acariens, se change en 3 secondes. Et là, bouton est rapide. Je me suis enfin débarrassé de mes boutons. Une tête propre chaque soir, se change en 30 secondes. Donc pour voir un peu quel message va mieux marcher. Et du coup, j'ai répliqué la même logique avec différents personas pour voir s'il y a une différence. Et le dernier, ça sera ça, une petite note iPhone, voir s'il y a une différence. L'inspi, c'est ça. Et là, on va le faire comme ça. Pourquoi j'ai acheté les têtes Pure Pillow? Une tête d'oreille classique avec 1007, une fabrique bactéries, bla 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 bla. Et puis là, je pense plus tester ce visuel-là. Celui-là, je vais l'ignorer, il est moche. Je vais faire celui-là et celui-là. Bleu et rose. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura autant plu que le premier épisode. D'ailleurs, les retours, c'était vraiment géniaux. Ça fait super plaisir, donc merci beaucoup. On se retrouve très vite dans le prochain épisode où on va parler de media buying et on va voir les premiers résultats. À très bientôt.